Bonjour, bienvenue dans ce premier espace commentaire du projet Nomade qui va commencer normalement, si tout se passe bien, dans 5 mois. D'ici 5 mois, j'ai énormément de travail, de préparation, de partenaires à contacter en espérant qu'ils se joignent au projet et dans la mesure du possible, répondre aux questions que vous posez dans l'espace commentaire au sujet de ce projet. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, le projet Nomade, c'est à destination des débutants, mais c'est aussi à destination de vous. Ce projet ne pourra être mis en œuvre que si vous y avez porté de l'intérêt, que si il permet de créer une dynamique. Parce que pour pouvoir convaincre des nouveaux partenaires à nous rejoindre, eh bien, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de leur montrer que vous avez un intérêt pour ce projet, que ça peut aussi être bénéfique pour eux et bien évidemment que l'ensemble de ce projet soit porté par la communauté et soutenu afin de pouvoir le rendre économiquement viable. Vous imaginez bien, le projet Nomade n'est pas une initiative uniquement de mon fait. C'est une association entre des artisans, des commerçants, moi, pour vous proposer un contenu qui vous permettra de mettre un pied dans ce magnifique et très dépaysant hobby que nous avons. Le projet Nomade, c'est avant tout une initiative pour ramener de plus en plus de personnes à faire du modélisme et à franchir le pas. Mais bien évidemment, comme tout projet, pour pouvoir être pérenne, il doit se baser sur une base de personnes qui seraient intéressées. Et c'est par vos commentaires, par votre implication, par vos vues, que je peux ainsi démontrer la pertinence de ce projet. Alors vous avez été très nombreux à mettre des commentaires, des encouragements, ça me fait très plaisir. Ça permet de pouvoir appuyer, bien évidemment, la démarche auprès de nouveaux partenaires. J'ai contacté beaucoup de partenaires et j'espère, dans les semaines qui viennent, pouvoir mettre en place des collaborations fortes qui soient gagnant-gagnant, gagnant pour les partenaires, gagnant pour le projet et aussi gagnant pour vous en vous montrant des produits qui ont été créés par ces gens talentueux ou commercialisés par ces gens dévoués. Et c'est tout l'objectif de ce projet. Maintenant, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais avant tout, il me manque quelque chose. Voilà. Avec cette interface, on signe l'univers graphique de cette série du projet Nomade et c'est pas mal. Première question, quelle échelle sera pratiquée? Alors, répondre à cette question, pour le moment, je ne peux pas vraiment le faire. Parce que, bien évidemment, la première vidéo qui va ouvrir la série au mois de septembre sera dédiée à se poser les bonnes questions. La place disponible, l'échelle, les outils, le budget, le temps, le thème et les ressources iconographiques. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous dire quelle est l'échelle qui sera choisie, parce que ça va dépendre d'un ensemble de questions qui vont être posées dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que le choix de l'échelle pour le projet exclut forcément, pour des raisons de place, toutes les échelles qui sont supérieures au HO. Parce que, bien évidemment,
ça ne sera pas possible. C'est des modules qui doivent être transportables, qui sont à la norme de la Fédération française de modélisme ferroviaire, donc sur base qui font grosso modo 120 par 60 pour les modules rectangulaires. Il y aura 4 modules, donc ce ne sera pas un réseau complet. C'est pour ça que ça va être traité sur une partie modulaire qui pourra être montrée en exposition avec, je l'espère, la possibilité de pouvoir connecter un ring caché de retour. Mais ça va être traité vraiment comme une portion de réseau, comme ce qu'on peut voir en exposition. Ça, je ne trahis pas un secret des dieux en vous donnant cette information. Et par contre, l'échelle, tout ça, on va en discuter au moment de cette première vidéo. Ce n'est pas encore le moment de discuter de ça. La deuxième question qui m'a été posée, c'est comment va se passer un petit peu le projet, qu'est-ce que je vais montrer, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, je fais une vidéo spécifique au projet Nomade par mois, ce qui me laisse le temps de pouvoir travailler dessus, parce que vous pensez bien que ce n'est pas mon job principal, donc il faut aussi que je puisse ménager mes autres activités, y compris l'activité de la construction du réseau de Wissonheim. Donc une vidéo par mois qui va comporter un thème spécifique et des sous-parties. Cette vidéo sera plutôt longue, ce qui permettra de pouvoir bien expliquer les différentes composantes, les différentes actions à faire, etc. Donc, on commence à prévoir, et c'est le travail qui est entre autres fait en ce moment, un conducteur, et on espère pouvoir maintenir la fréquence d'une vidéo projet nomade et d'une vidéo espace commentaire par mois. Donc, avec 15 jours entre chaque, pour que tous les 15 jours, il y ait une vidéo sur le projet nomade, soit une vidéo de construction, soit une vidéo d'espace commentaire et de répondre à vos questions. Voilà. Ça, c'est le paradigme actuel qu'on espère pouvoir maintenir, et jusqu'à preuve du contraire, ça nous semble être une situation qui est tout à fait possible. Alors, où est-ce que j'en suis sur le projet? Pour l'instant, avant de pouvoir vous proposer et de commencer le projet, il y a différentes étapes. Des étapes de signature de partenariat, des étapes aussi de calibration du projet, de réflexion avec les différents acteurs, que ce soit les artisans ou que ce soit les commerçants. Et donc pour l'instant, au départ, on est en train de regarder un petit peu ce qui est faisable. Parce que bien évidemment, c'est un investissement. Et donc, du coup, il faut voir comment on peut réussir à trouver un terrain d'entente. Et c'est par vos vues et par vos commentaires et par l'importance que vous donnez à ce projet que, bien évidemment, je possède à ce moment-là un levier plus important pour pouvoir dire, regardez, ça peut être utile. Donc, à l'heure actuelle, comme vous avez pu le voir dans l'un des commentaires, il y a un partenaire qui s'est déjà publiquement engagé à nous rejoindre. C'est la société Ultimate Model. Ils auront un rôle que je ne peux pas encore calibrer parce qu'on est encore en train de discuter, mais en tout cas, ils ont manifesté publiquement leur adhésion à ce projet. Et je leur en remercie encore une fois, Sébastien Grenier et l'ensemble des partenaires de cette entreprise, de montrer de l'intérêt pour ce projet. Et donc, bien évidemment, nous allons voir avec eux quels seront le périmètre de leur implication dans le projet. Vous savez, comme moi, ce que fait la société Ultimate Model, et ils ont actuellement des projets, mais je ne suis pas autorisé à l'heure actuelle à vous en communiquer plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne l'éclairage dynamique, que ce soit via des Perfect Coach Lighting, que vous allez très bientôt voir mis en œuvre et montré sur cette chaîne, mais aussi des projets
au sujet de la lumière, et ça, on aura l'occasion d'en reparler en temps voulu. Il y a aussi la société Maquetis, qui est l'un des piliers importants de ce projet. Nous sommes bien évidemment aussi en train de discuter avec eux et de l'ensemble en fait du périmètre que l'on va donner à ce projet. Nous avons contacté beaucoup d'autres acteurs et nous espérons dans les prochains jours et les prochaines semaines avoir des réponses positives et le plus possible permettrait de donner un environnement plus riche et une marge de manœuvre bien plus importante pour la réalisation de ce projet. Donc n'hésitez pas à afficher votre soutien au projet Nomade en commentaire de cette vidéo, ça nous aiderait énormément et ça nous permettrait de pouvoir avoir une base de négociation plus importante avec les futurs partenaires. Voilà. Ensuite, après, en ce qui concerne d'autres questions qui m'ont été posées, est-ce que ce sera en digital ou en analogique? Alors, ce sera certainement en digital. L'analogique, pour moi, ne peut pas être une solution viable, même sur un réseau digital, pour un lancement de projet avec les technologies que l'on aimerait mettre en œuvre. Encore une fois, ça touche à beaucoup de points que je ne peux pas actuellement dévoiler, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour pouvoir faire notamment de la gestion dynamique d'éclairage et d'événements, quels que soient les événements qu'on met en œuvre, on ne peut pas le faire avec l'analogique, ça serait beaucoup trop complexe. Ensuite, après, l'autre question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que moi j'en tire? Moi, ce que j'en tire, c'est déjà de proposer un contenu qui permette de pouvoir attirer une audience sur cette chaîne. Cette chaîne, en grandissant, permet d'avoir encore plus d'interactions communautaires. Et donc, moi, ça me fait plaisir parce que ça permet aussi, vis-à-vis du réseau de Wissenheim, de donner une exposition et donc de créer de l'émulsion et du contenu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien parce que ça permet du coup de diffuser le modélisme ferroviaire francophone au-delà de ces 10 à 12 000 personnes qui sont le noyau dur. Voilà, donc partagez les vidéos du projet Nomade et investissez-vous dans les commentaires, ça permettra de pouvoir faire connaître encore plus la chaîne et encore plus les contenus concernant le modélisme ferroviaire. Est-ce que le réseau sera un réseau bouclé? Non. En tout cas, pas dans les modules que je vais présenter. En fait, c'est une ligne secondaire. Il y a encore beaucoup de choses à regarder, mais dans le principe, ce sera ça. Ce sera une ligne secondaire et un embranchement privé avec une petite usine. Je peux pas, j'ai pas assez de place et de toute façon, je ne me lancerai pas dans un projet de réseau global, de réseau tour de pièces global, parce que déjà, j'ai pas la place. Et ensuite, parce que l'objectif, c'est quand même de montrer sur un espace restreint les différentes techniques et les choses qui doivent être mises en œuvre pour réaliser un projet. L'autre question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y aura des avantages et des codes de réduction? Alors, tout ce qui concerne les promotions et les offres et le partenariat et le parrainage sont encore en cours de discussion. Donc, je ne sais pas ce que les différents partenaires proposeront comme offre, comme réduction ou comme bon d'achat, je n'en sais rien. Mais dans l'idée, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, on puisse vous apporter aussi une faveur qui resterait bien évidemment à durée limitée. Et tout ça, bien évidemment, c'est encore en cours de discussion. Comme je l'ai dit un peu dans l'introduction de cette vidéo, il y a encore énormément de choses qui sont de l'ordre de la discussion. Si je n'ai pas un certain niveau et un certain nombre d'artisans et de commerçants qui suivent le projet Nomade, je ne pourrai pas le lancer. Donc c'est important. J'ai fait l'annonce avec le logo, avec l'environnement pour montrer que moi j'étais tout à fait prêt à m'engager dans ce projet. J'ai eu beaucoup de réactions de votre part, ce qui est très encourageant,
Mais maintenant, la balle est dans le camp des artisans et des commerçants qui doivent décider maintenant s'ils veulent être partenaires ou pas de ce projet, qui est un projet qui, je pense, pourrait leur apporter aussi beaucoup de choses bénéfiques, que ce soit en termes de reconnaissance, de connaissance de produits, de mise en œuvre de leurs produits, et bien évidemment de liens vers leur activité. Voilà. En tout cas, je tiens encore à vous remercier toutes et tous d'avoir montré autant d'intérêt pour ce projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain espace commentaire dans un mois à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je suis désolé pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est encore en train de germer. Mais en tout cas, je suis vraiment très très content de la perspective de ce projet et je pense que ça serait très bénéfique pour les débutants, c'est ça le but, mais aussi pour les utilisateurs confirmés, parce que ça c'est toujours un plus de regarder et d'avoir une méthodologie en live de ce qui se passe. Et puis ça sera aussi, je pense, un bon moyen pour les artisans de faire connaître leur production et de faire connaître pour les commerçants leur site internet, leurs services et les produits qu'ils peuvent offrir aux modélistes. Même si bien évidemment il y a certaines boutiques qui seraient et certains commerçants qui sont certainement connus, mais pas forcément des débutants, et donc ça c'est un élément important. En tout cas, merci vraiment encore une fois de suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissonheim. Merci de porter de l'intérêt à ce projet. Et moi, je vous dis effectivement à très bientôt pour une autre revue et un autre espace commentaire d'avant-projet afin de vous dire un petit peu où on en est et ce qui aura avancé dans l'établissement du projet et vous annoncer aussi, je l'espère, de nouveaux partenaires qui auraient rejoint le projet. D'ici là, je vous dis à toutes et à tous, merci et à très bientôt pour un autre espace commentaire d'avant-projet.